Monsieur le Président du Comité économique et social européen, Monsieur le conseiller exécutif territorial, Mesdames et Messieurs les membres du Comité économique et social européen, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre Université de Corse. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'ouvrir devant vous une nouvelle session de l'Université citoyenne consacrée cette année à la question « Faire l'Europe en Corse ». L'Université citoyenne, c'est une des déclinaisons du dispositif imaginé par l'Université de Corse Pasquale Paoli dès 2003, en étroite coopération avec des associations, des organismes ou des sociétés scientifiques, pour créer un espace de convergence et de confrontation entre savoir académique et engagement citoyen. En d'autres termes, il s'agissait pour nous de mettre en synergie, d'essayer de mettre en synergie la dynamique des connaissances scientifiques accumulées par l'Université de Corse depuis sa réouverture en 1981, il y a bientôt 34 ans, pardon, avec la vie de la cité et du territoire. Tout a commencé en 2003 par l'Université citoyenne consacrée à l'eau douce, placée alors sous l'autorité scientifique du célèbre généticien Albert Jacquard, directeur de recherche à l'INED, et du professeur Riccardo Petrella. Cette université citoyenne, la première, trouvera d'ailleurs un prolongement 4 ans plus tard, en 2007, avec l'ouverture, l'organisation, toujours accordée, de la Faculté mondiale de l'eau. À la cadence d'une tous les 2 ans, les universités citoyennes suivantes ont abordé la Corse et sa diaspora en 2005, Demain sera écologique pour la Corse et pour le monde en 2007, Identité culturelle et politique, le citoyen face à la diversité en 2009, Libertés individuelles sous tension vers une société de surveillance en 2011. En parallèle, ont été organisés plusieurs débats citoyens ou conférences-débats sur des problématiques sociétales d'importance pour la Corse, telles que, après la crise, quelles énergies pour un développement durable de la Corse en 2005, Université Emploi déjà en 2006, le PADUC en 2008, actualité récente en Corse, les Assises citoyennes du développement en 2009. Cet ensemble de manifestations, ainsi que les contributions scientifiques propres de l'Université de Corse sur les sujets d'avenir pour notre île, langue et culture corse, développement économique, questions éducatives, environnement, ont constitué le terreau sur lequel a pu être menée la mission universitaire de réflexion, stratégique pour fonder le droit à l'avenir de la Corse, rapport qui a été remis au président de la République en 2011 et qui avait été rédigé par 9 universitaires de notre université. Alors, dans ce contexte, pourquoi une nouvelle université citoyenne sur la thématique « Faire l'Europe en Corse ». En toute première explication, je me dois d'évoquer le partenariat établi avec le Comité économique et social européen comme concrétisation d'un échange, d'un cycle d'échanges et de discussions nourries avec son président Malos depuis plus de 2 ans. En second lieu, je soulignerai la volonté exprimée par le même président Malos de promouvoir une certaine idée de l'Europe plus proche des hommes et des territoires, et le choix qu'il fit dans cette perspective de commencer par dynamiser le lien Corse-Europe. Inutile de dire que ce choix nous convenait au plus haut point, dans la mesure où l'Université de Corse avait déjà contribué dans le passé au travail collectif de rapprochement entre la Corse et l'Europe. Je pense en particulier à tout le travail réalisé dans le cadre de l'IDIM, l'Institut de développement des îles méditerranéennes, dans les années 80 et 90, donc c'est pas hier, sous la direction de notre collègue sociologue Anne Westerschem, et qui a notamment fait l'objet d'une publication récente dans les éditions MS, Les îles malgré l'Europe, titre indicateur. J'ajoute donc le projet de promotion d'une société biplurilingue conduite par l'Université de Corse en lien étroit avec les politiques européennes, ou plus récemment encore, sur un plan plus institutionnel, notre participation toute récente
à la construction d'un GECT, d'un groupement européen de coopération territoriale, je suis toujours fâché avec les acronymes, transfrontalier euro-méditerranéen avec partenariat 3 universités italiennes, Turin, Gênes et Pise, et 3 universités continentales, Nice, Toulon et Paris 6. Comment ne pas évoquer enfin notre rencontre d'aujourd'hui et demain, organisée, vous l'aurez sans doute noté, 6 mois après les élections européennes, alors d'ordinaire, ces débats, ce type de débat vient plutôt alimenter des périodes préélectorales, élections européennes qui ont marqué, on s'en souvient, une très forte défiance des populations vis-à-vis des institutions européennes, et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer ce point. Le sujet choisi pour cette université citoyenne, la Corse et l'Europe, sans que nous l'ayons ni anticipé ni prémédité, tombe en quelque sorte à pic au terme d'une semaine d'actualité en Corse riche de références à l'Europe. J'en citerai quelques-unes. Je pense à l'interview dans la presse locale de M. Gérard Romiti, président du Comité national des pêches, et à sa réplique qui vaut titre de l'article « L'Europe dit pêcher moins, nous disons pêcher mieux ». Je pense également à la participation mardi dernier au cycle de séminaire sur les liens entre Pascal Paoli et Napoléon, de Madame Eleonora Berti, responsable des itinéraires culturels européens près le Conseil de l'Europe. Je citerai également le débat sur l'Europe organisé par Fémonpuy, je crois que c'était avant-hier soir, hier soir. Et côté université, je ne peux pas m'empêcher de faire allusion, les discussions que nous avons eues lundi 1er décembre dernier, dans le cadre de la signature de la convention tripartite avec notre université, l'État et la collectivité territoriale de Corse, des réflexions, des échanges sur les futurs programmes européens, le PO-FEDER et le PO-FSE, pour ne citer que 2 d'entre eux. Je tirerai de tous ces faits un enseignement. L'Europe, c'est désormais, et à l'évidence, une part significative de notre quotidien. J'en parlais tout à l'heure avec le président de la Chambre régionale d'agriculture. Alors pour terminer ce bref propos, qu'attendre de cette université citoyenne? Au-delà de la recherche, de la richesse prévisible des débats, évidemment, je fais le pari que ces débats seront animés et instructifs, c'est tout d'abord, nous attendons tout d'abord un diagnostic plus précis des relations entre la Corse et l'Europe. Nous en attendons aussi que le Comité économique et social européen puisse, à travers les témoignages d'acteurs de grande qualité ici présents, ainsi que les analyses d'universitaires, appréhender de manière fine les problématiques de la Corse, loin des représentations caricaturales qui ne manquent pas de foisonner dans les grands ensembles continentaux. On attend encore que la Corse et les Corses expriment leurs sentiments sur l'évolution de l'Europe, en ne cédant pas, là encore, aux réductions et à la caricature, de même qu'on attend qu'ils disent s'ils sont ou s'ils se sentent aujourd'hui profondément européens, qu'ils nous précisent si la notion de citoyenneté européenne a un sens pour eux, l'euro est-il habile à définir une identité commune, question que l'on peut poser, ou si leur rapport à l'Europe reste purement instrumental, technique, intéressé. On attend enfin que cette université citoyenne soit un véritable point de départ. On apprécierait particulièrement qu'elle soit la matrice d'une initiative institutionnelle, politique ou scientifique qui aurait vocation à poursuivre et à concrétiser un peu plus la volonté de rapprocher la Corse et l'Europe. Je vous remercie par avance de partager ce vœu avec moi. Merci. Merci, cher Paul-Marie, chers amis de Corse et d'Europe. Je vous salue aussi pour cette ouverture de l'université citoyenne qui est en même temps une réunion de travail
du Comité économique et social européen. Moi, j'ai l'habitude de me présenter comme Corse, français et européen, sans mettre de hiérarchie, car je crois que les identités s'ajoutent et ne se retranchent pas. Et c'est la richesse de l'Union européenne, c'est l'ajout des identités. Et ce serait sa perte, selon moi, si les identités se retrancheraient. Si on aurait tous la même identité, ce serait extrêmement triste. Et ça nous ferait perdre énormément. Pour moi, l'Europe, c'est une passion, pas une carrière. Je suis très fier de présider aujourd'hui le Comité économique et social européen, qui est la 5e institution de l'Union européenne, et qui est une institution qui, depuis quelques années, grâce à tous mes collègues ici présents, est en train de devenir une institution, je dirais, à l'égal de la Commission européenne, du Parlement ou du Conseil. La différence, c'est que nous représentons les vrais gens. Nous ne sommes pas la Commission européenne, nous ne sommes pas l'administration, certains diraient la bureaucratie. Nous ne sommes pas les milieux politiques qui ont leur légitimité. Nous ne sommes pas les gouvernements qui construisent une Europe, je dirais, des intérêts nationaux. Ce n'est pas celle que nous voulons. Ils construisent une Europe des compromis, parfois boiteux. Nous sommes l'Europe des gens, l'Europe des citoyens, d'où notre participation à cette université citoyenne. Il y a une délégation importante ici de mes collègues que je voudrais, Pierre-Paul-Marie, citer ici devant toi, pour que tu vois que certains ne sont pas encore arrivés, mais je vais prendre mes lunettes pour ne pas écorcher des noms. Je voudrais d'abord dire que mon vice-président est ici, Hayo Wilms, qui est allemand, qui vient de Hambourg et qui a une origine syndicaliste et qui est aussi un homme de cœur très engagé dans la vie associative au niveau local et aussi au niveau de l'aide au développement dans son pays et aussi au niveau européen. Est avec moi la présidente de la section agriculture et développement et développement durable, qui est Liliana Slavova. Liliana est bulgare et Liliana est ici. Voilà, et Liliana représente les producteurs de lait de Bulgarie et donc l'agriculture bulgare, ici au premier rang. Je voudrais citer aussi, vous l'avez sûrement remarqué, mon collègue écossais Brandon Burns. Si vous ne l'avez pas remarqué, si vous ne l'avez pas bien regardé, il est ici, vous verrez qu'il est fidèle à la tradition écossaise et il le sait que la Corse a un grand attachement à l'Écosse. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs, lors d'un dernier événement récent politique en Écosse, il y avait une grande délégation de Corse. Moi, j'essayais de joindre mes amis ici en Corse, ils étaient tous partis en Écosse. No comment, mais donc Brendan est ici. Je voulais signaler aussi un représentant du Pays de Galles, qui s'appelle Tom Jones. Il y a un autre Tom Jones qui est connu, mais celui-là est aussi très connu, qui est notre collègue gallois. Je voudrais citer Vladimir Adervalova. Vladimir, elle vient de République tchèque, elle représente les employeurs tchèques. Vous voyez là, tu vois la grande diversité du comité économique et social. Nous rejoindra un peu plus tard mon collègue Stefan Nilsson, qui est mon collègue à double titre, un agriculteur suédois. Il arrive, je crois, ce soir. C'était mon prédécesseur président du comité économique et social européen. Il nous rejoindra aussi un peu plus tard ma collègue Anna-Maria Darmanin, qui est une représentante des syndicats de l'université de l'île de Malte. Il y a beaucoup de similarités avec la Corse, non seulement parce qu'ils ont un statut de résident, mais aussi par beaucoup d'autres aspects. Et puis nous avons aussi un certain nombre d'invités experts que je voudrais citer ici. D'abord, je suis très heureux que le maire de Samos Iltek, est ici présent
Michalis Angelopoulos, et qui est venu pour apporter son témoignage à nos travaux. Vous voyez, la Méditerranée est aussi très présente, nous sommes tous très, très méditerranéens, qui est accompagné de Anthony Papadimitriou, qui est en charge des affaires européennes. Il y aura aussi, mais je ne l'ai pas encore vu, donc il arrive un peu plus tard, notre collègue Connie Reuter, qui est le représentant du réseau européen Solidar, co-président d'un groupe de liaison des organisations de la société civile que je co-préside avec lui à Bruxelles. Est ici Jan Olsson, qui est un représentant suédois francophone, parfaitement francophone, qui est expert ici, qui a été membre du comité économique et social, qui maintenant travaille toujours avec nous. Je voudrais aussi citer Rudy Arnaud, qui travaille avec moi, mais qui sera aussi notre expert pendant cette journée, parce que c'est un Belge flamand qui connaît très bien les questions de résidence et les questions de problèmes de communauté dans son pays. Ma collaboratrice Laure Limousin, qui est membre de mon cabinet, qui est responsable de la communication, qui est ici. J'en ai peut-être oublié, si j'en ai oublié, il veut bien m'excuser. Mais tout ça pour vous montrer que nous avons je m'excuse si je n'ai pas de voix, mais bon, j'étais donc les 15 derniers jours entre Marrakech, Chypre, et après malheureusement à Varsovie. Je suis passé de 23 degrés à moins 8 degrés, donc la voix. Plus ce matin, je suis passé de Castellucci dans le Baude à Corté. Donc là aussi, c'est un choc thermique de quelques degrés. Et donc tout ça fait que je peux avoir des problèmes de voix. Notre initiative à nous, Comité économique et social européen, elle s'inscrit dans un projet que nous menons dans le cadre de la section NAT, donc présidée par Liliane, sur les zones de montagne, les îles, les régions qui ont un risque de désertification. Et moi j'étais ce matin dans mon pays, me piève le Baude, c'est plus qu'un risque, hein. La désertification c'est une réalité. Et sur, je dirais, comment on doit favoriser le développement économique dans toutes les régions, y compris des régions qui sont difficiles d'accès, avec les montagnes ou enclavées, comme la Corse. Et ce groupe qui se réunit ici organise plusieurs rencontres, plusieurs visites dans plusieurs régions d'Europe. On était en Bulgarie, dans les montagnes bulgares à la frontière de la Grèce. Et l'idée, c'est à partir d'un échange de bonnes pratiques, de proposer aux autres instances de l'Union européenne, notamment à la Commission européenne, une manière de développer des projets concrets pour relancer le développement économique. Moi, j'ai participé hier, comme tu l'as dit, Paul-Marie, à la réunion de Fait beaucoup hier soir à Bastia, pour soutenir un accroissement du capital, un développement du capital de Fait beaucoup. Il fait beaucoup, pour mes collègues qui ne connaissent pas, c'est une société locale de capital de proximité, portée essentiellement par les Corses, plus de 2000, je crois, si les souvenirs sont bons, qui achètent des parts de cette société qui soutient le développement d'entreprises corses pour créer le lien entre le développement économique et le territoire. Et c'est un des projets que nous développons pour renforcer cette identité entre territoire et développement économique. Nous avons aussi, et j'en parlerai tout à l'heure dans l'intervention que je ferai, nous avons aussi d'autres projets au Comité économique et social européen, comme celui de développer la démocratie directe entre les instances européennes et les citoyens. Et l'université citoyenne que tu organises ici, que l'université de Corse ici organise, elle s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Notre projet s'appelle Europe Tomorrow. C'est une façon de retourner en quelque sorte l'organisation, la gouvernance de Bruxelles, qui aujourd'hui est du haut vers le bas. Et depuis 20 ans, ce gouvernance du haut vers le bas, ça provoque le fossé grandissant entre les citoyens et les institutions européennes. On pourrait dire la même chose d'ailleurs dans différents pays. Et de retourner pour que ce soit les citoyens qui parlent et les dirigeants qui écoutent.
car quand on fait des consultations, souvent à Bruxelles, les responsables des institutions européennes, Commission européenne, Parlement, Conseil parlent, et puis on laisse 10 minutes, on invite les représentants de la société civile, on leur laisse 10 minutes pour répondre, pour réagir, puis on dit voilà, on les a consultés. Nous on veut inverser, et inverser c'est faire parler les citoyens, et faire en sorte que ceux qui dirigent écoutent au lieu de vouloir tout réglementer d'en haut. Donc ça, c'est un autre projet que nous avons, nous développons sur un certain nombre de sujets, donc sur ce sujet d'identité, de citoyenneté, de lien avec les territoires et le développement économique, et nous avons bien d'autres. Et notre comité économique et social européen est en train d'évoluer d'une phase purement consultative, on donnait des avis, à une phase beaucoup plus opérationnelle. On fait des projets, on fait des études d'impact, on organise un dialogue avec les citoyens. Et moi, je pense que si nous continuons sur cette voie, notre comité, avec les universités, avec beaucoup d'autres partenaires, on peut, je dirais, sauver le projet européen pour lui redonner du sens. C'est ça un peu l'objectif de ces rencontres. Donc moi, je voulais aussi, au nom du comité économique et social européen, qui est partenaire dans cette initiative de l'université, c'est un symbole de mon engagement auprès de l'université de Corse, avec qui nous avons noué depuis un certain nombre d'années des contacts réguliers, mais aussi avec la collectivité territoriale. Paul Jacob sera là demain pour conclure nos travaux. Nous le ferons ensemble avec les responsables des chambres ici, chambres d'agriculture et d'autres qui sont ici présents, avec FEBOQUI, la CGPME, les chambres consulaires et tous les autres acteurs avec qui nous travaillons très étroitement, de rassembler toutes nos forces, INSEE, mais tous ensemble, pour la Corse et pour l'Europe, car moi je crois que à la fois l'Europe peut apporter beaucoup à la Corse en apportant des nouvelles idées, des échanges. C'est l'objectif de nos collègues qui viennent ici, qui vont dans d'autres pays. C'est l'objectif de la présence de nos amis ici de Samos, qui ont aussi un projet, tu nous expliqueras tout à l'heure, le maire de Samos, de développement d'une île enclavée, d'une île en difficulté, comment on peut relancer l'économie par des initiatives, par le développement local. Mais aussi, je pense aussi qu'il faut refonder, ressourcer le projet européen à partir des réalités des territoires. Donc c'est à la fois, je dirais, la Corse a besoin de l'Europe, mais l'Europe a aussi beaucoup besoin de la Corse et de l'île de Samos, et de la Bulgarie et de Hambourg, des régions rurales de Suède, des régions de la République tchèque et de tous ceux qui sont là, car c'est comme ça qu'on peut ressourcer le projet européen à partir des identités locales. Donc j'attends beaucoup aussi de cette université.